fait, avec l'élevage de précision, il s'agit de gérer non plus à l'échelle du groupe, les animaux, mais à l'échelle de l'individu, donc de prendre en compte leur variabilité et d'enregistrer, traiter et utiliser les données individuelles qui sont collectées pour optimiser la gestion de l'élevage. Ces travaux portent essentiellement sur l'alimentation, puisque c'est quand même près de 70% du coût de production, et sur le sanitaire, qui est un garant des bonnes performances techniques. L'objectif avec l'élevage de précision est d'optimiser les performances d'un point de vue technico-économique, en ajustant les intrants aux besoins des animaux, ce qui permet également de réduire les rejets. Le principe de l'alimentation de précision, c'est apporter la bonne quantité de nutriments, le bon jour au bon port. Les deux aliments ici sont formulés pour des teneurs en acides aminés très différentes. Et pour des besoins en acides aminés très élevés, le porc va recevoir essentiellement de l'aliment A et ensuite essentiellement de l'aliment B quand son besoin diminue. Pour cela, quand un animal arrive ici, il reçoit des doses de 100 g d'aliments qui sont issus d'un mélange des deux aliments. Donc dans un premier temps, la vis sans fin va tourner pour délivrer une quantité d'aliment A dans la dose. Cette quantité va être pesée au gramme près. Et ensuite, c'est l'aliment B qui va être délivré, pesé également. La dose tombe dans l'ordre de l'animal. En ce qui concerne les porcs charcutiers, nous disposons d'un système et il tient son originalité dans le fait qu'on peut rationner les porcs, puisque c'est le système le plus répandu en France actuellement. Donc là, ici, se trouve l'aire de vie, la zone de vie des animaux. Ensuite, on va avoir la zone d'alimentation. Et ici, c'est la case de tri. Donc, on peut sortir les animaux ou faire des mesures complémentaires. Donc, ce qui relie les trois aires de vie, c'est la station de tri. Là, on a la station de tri qui pèse les animaux également. Elle envoie les animaux soit en zone d'alimentation, soit en temps de droit de manger, soit directement en retour zone de vie, et puis quand l'éleveur, ou en tout cas quand on a décidé de les trier, elle les envoie en zone de tri, donc la station de tri est pivotée. En ce qui concerne les truies gestantes, nous disposons d'un DAC du commerce, mais que nous avons fait évoluer pour permettre le mélange de plusieurs aliments et aussi une pesée précise des aliments distribués. D'autres évolutions sont en cours pour prendre en compte la dépense énergétique des truies, et ce dans un travail en collaboration avec l'INRA notamment. La mise au point d'un accéléromètre utilisable en élevage de production pour évaluer l'activité des animaux, donc la dépense énergétique associée, est en cours de développement avec une PME. Alors là ici on a à peu près le même dispositif pour les porcs charcutiers, donc on a en fait un système qui détecte les porcelets à l'abreuvoir et qui enregistre les consommations d'eau avec un compteur qui est ultra précis, parce que là on est au millilitre, et donc ça permet d'avoir le comportement à l'abreuvement et derrière du coup d'imaginer la détection précoce de pathologie via une chute ou une augmentation des consommations d'eau avant même que des symptômes cliniques soient visibles par l'éleveur. Globalement, dans cette salle, ce qui est également prévu d'ici quelques semaines, c'est d'installer un système de distribution d'aliments qui enregistre également les consommations alimentaires des porcelets. C'est vraiment d'avoir un dispositif éleveur, donc il est réfléchi et pensé pour être très simple, pour pouvoir un jour se retrouver en élevage et en essayant de limiter les coûts au maximum. Oui et non, c'est-à-dire que le développement de ces automates s'accompagne d'outils informatiques qui traitent en continu les données. Mais l'éleveur aura à sa disposition une information simple permettant de faciliter ses prises de décision. En fait. Alors parmi les sujets envisagés, il y a le travail sur la détection des mises bas à problème, ou encore une pesée en 3 dimensions des animaux, puisque la pesée avec une bascule est très ouverte.